L'écologie, avec encore un signe inquiétant du réchauffement climatique, et cette fois, il concerne la France et ses glaciers. Une nouvelle étude révèle que la célèbre mer de glace du Mont Blanc a perdu 3 mètres d'épaisseur en seulement un an. Regardez, en un siècle, c'est plus de la moitié du glacier qui a disparu, ici en 1915 et ici, plus récemment. On va justement, ce soir, s'intéresser à l'impact du dérèglement climatique, non pas à l'autre bout du monde, mais sur notre environnement, ici en France. Avec vous, Nicolas Châteauneuf, bonsoir. Vous avez croisé les données et à l'horizon 2050, les projections que vous nous apportez et que vous nous dévoilez ce soir sont stupéfiantes. Oui, c'est vrai. En fait, ce qui est sûr, Julien, c'est que le thermomètre va augmenter. La France ne sera, c'est vrai, pas le pays le plus touché dans le monde, mais on sait que la température moyenne va gagner jusqu'à 1,3 degrés, voire 2 degrés de plus dans le sud-est de la France en été. Ce sera évidemment la région la plus impactée. Alors 1 ou 2 degrés de plus, vous me direz Julien, en 2050, cela paraît peu, c'est vrai. Mais en fait, cela suffit à modifier en profondeur les paysages que nous connaissons si bien. Je vous propose de découvrir de quelle manière. En 2050, certains chapitres des manuels de géographie française, tels que nous les avons appris, devront être réécrits. Et en feuilletant ces pages, ce qui frappe en premier, c'est l'assèchement progressif des cours d'eau. Partout, le débit moyen des fleuves et des rivières baissera. De 20 à 40%, le sud-ouest et la région parisienne seront les plus touchés. En montagne, il y aura toujours de la neige au-dessus de 2000 mètres. Mais en dessous de cette altitude, elle se fera beaucoup plus rare. L'été, les Français devront s'habituer à la chaleur. Ils devront subir 5 à 10 jours de canicule en plus. Dans les grandes villes, l'air frais deviendra une denrée rare. En 2050, Paris et Nantes adopteront le climat de Toulouse. Toulouse héritera de la météo de Barcelone, moins de dépenses de chauffage, plus de climatisation. Il faudra sans doute également revoir notre manière de concevoir les villes. À la campagne aussi, il y aura des changements visibles, avec des bourgeons qui s'ouvrent encore plus tôt dans l'année et des arbres qui perdent leurs feuilles plus tard. Certaines espèces ne pourront pas le supporter car le froid joue un rôle important pour elles. Elles laisseront la place aux plantes méditerranéennes qui vont poursuivre leur vaste mouvement vers le nord. L'olivier prendra racine au bord de la Loire. Dans les forêts, on ne retrouvera plus les mêmes espèces d'arbres qu'aujourd'hui. Le hêtre, par exemple, va disparaître d'une grande partie du territoire français à la fin du siècle et on ne le retrouvera qu'au nord-est de la France, là où il y aura un peu de fraîcheur et d'humidité. Avec la chaleur, certaines maladies comme l'encre du chêne vont se développer. De nombreux parasites, à l'image de la chenille processionnaire, poursuivent leur conquête du territoire. Un problème de plus pour les agriculteurs français. En 2050, plus que jamais, la France agricole sera coupée en deux. Au nord, un climat plus favorable aux cultures et des rendements agricoles en hausse. Au sud, chaleur et sécheresse plus sévères mettront les champs à rude épreuve. Alors les vignobles français vont-ils devoir déménager ? En 2050, pas encore. Avec 1 ou 2 degrés de plus, les viticulteurs vont pouvoir s'adapter en modifiant leur cépage ou en améliorant leur technique. Par contre, si le thermomètre devait s'envoler à la fin du siècle, là, la situation deviendrait vraiment intenable. Et les animaux ? Pour beaucoup d'entre eux, un mot d'ordre, cap au nord. Papillons, chevreuils, cigognes, Saint-Pierre. Dans l'eau, sur terre ou dans les airs, certaines espèces devront migrer sur des centaines de kilomètres pour retrouver leur habitat et leur nourriture habituelle. Ceux qui ne pourront pas s'adapter disparaîtront. Certaines espèces, au contraire, en profiteront. En métropole, les Français apprendront vite à reconnaître le moustique tigre et les nouvelles maladies qu'il transmet comme la dengue ou le chikungunya. Pourtant, certaines pages de la France en 2050 restent à écrire. Scénario catastrophe ou dénouement heureux, cela se décide dès maintenant. Alors ça, c'est pour 2050, des gros changements donc en perspective, mais c'est encore plus important, si j'ose dire, pour la fin du siècle. Oui, en effet, et ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer dans les 20 ou 30 prochaines années. Alors, d'un côté, on a un scénario raisonnablement optimiste, on va dire, avec un monde qui se tourne vers les énergies renouvelables et qui maîtrise et diminue progressivement ses émissions de gaz à effet de serre. Dans l'autre scénario, Julien, plus pessimiste, eh bien, chaque pays fait comme il l'entend. Tout le monde consomme massivement pétrole et charbon et les émissions continuent d'augmenter. Eh bien,
à la fin du siècle, selon que l'on choisisse l'une ou l'autre voie, la facture climatique ne sera pas du tout la même pour la France. Dans le scénario raisonnablement optimiste, c'est ce qu'on voit sur cette carte, eh bien, on limiterait la hausse du thermomètre à 2,5 degrés, un peu moins à l'ouest, un peu plus à l'est. Dans le scénario pessimiste, maintenant, on le voit, tous les voyants virent au rouge. 3 degrés de plus à l'ouest, jusqu'à 4 degrés et demi ici à l'est, en rouge foncé. Et vraiment, là, on change de monde. Tous les phénomènes que je décris seraient aggravés avec un risque plus important de pluies violentes, mais aussi de sécheresse au sud et une hausse aussi plus rapide du niveau des mers. La France serait certainement un pays moins agréable qu'aujourd'hui. Et d'où l'importance des négociations de la COP21. Merci Nicolas pour ces précisions très détaillées.